Salut à tous, si vous êtes du genre rhume et bronchite, vous connaissez certainement l'Eucalyptus radiata, cet arbre odorant surnommé l'arbre du koala. Initialement implanté en Australie, la date de sa découverte reste floue, mais une chose est sûre, elle ne date pas d'hier. En effet, les aborigènes australiens l'utilisaient déjà à l'époque pour ses nombreuses vertus. En cas de blessure ou d'état fiévreux, ils confectionnaient par exemple une pâte d'eucalyptus qu'ils appliquaient sur la tête des malades pour faire tomber la fièvre. Ils déposaient également des petits morceaux de bois d'eucalyptus dans des jarres d'eau pour la purifier et tuer les petits insectes. On dit aussi qu'ils grimpaient jusqu'en haut des arbres pour se procurer les feuilles riches en ondes positives, celles qui s'étaient nourries du soleil. Plus tard, des feuilles de l'eucalyptus étaient même brûlées pour assainir l'air des chambres des malades. En fait, les feuilles qui contiennent l'huile essentielle rendent l'arbre tellement odorant qu'il est même capable d'assainir l'air de son entourage. L'eucalyptus possède même la propriété d'absorber l'eau qui l'entoure, ce qui le rend très intéressant pour assainir les régions marécageuses infestées de moustiques porteurs de la malaria. C'est pour toutes ces raisons qu'on le surnomme l'arbre à fièvre, en plus de l'arbre à koala. Ce n'est qu'en 1856 qu'il est introduit en Europe pour commencer la commercialisation de son huile essentielle en 1860. Aujourd'hui, l'Australie n'est donc plus le seul pays producteur puisqu'on en trouve en Afrique du Sud, en Espagne, au Maroc et en Thaïlande. De la famille des myrtacées, l'Eucalyptus radiata est nommé ainsi pour la particularité qu'ont les étamines de ses fleurs à se cacher sous un petit étui. Son nom viendra donc du grec eou qui signifie bien et calyptos qui signifie couvert. Ce n'est pas un arbre australien pour rien, puisqu'il ne supporte pas le froid et affectionne particulièrement la lumière. Si certains eucalyptus peuvent être qualifiés d'arbustes, le radiata va quant à lui mesurer de 30 à 50 mètres de haut. Il va produire des feuilles avec beaucoup d'étamines et une écorce grise à bleutée, capable de se détacher en longs rubans. Les feuilles productrices d'huile essentielle vont faire environ 10 cm de long et dégager une odeur dite caractéristique. On les récolte entre octobre et janvier par temps sec pour qu'elles soient bien ouvertes et bien mûres, c'est-à-dire de couleur jaune crème. Bref, pour obtenir de l'huile essentielle, les feuilles sont distillées par vapeur d'eau pendant quasiment 2 heures. On va alors obtenir un concentré à l'odeur très douce et fraîche, beaucoup moins entêtante que celle de l'Eucalyptus globulus, si vous êtes fin connaisseur. Son rendement va être de l'ordre de 2%, ce qui signifie que 100 kg de feuilles ne donneront que 2 kg d'huile essentielle. Sa composition, quant à elle, est très riche en 1,8-cinéole, aussi appelé eucalyptol, puisqu'il y en a jusqu'à environ 70%. On va aussi retrouver de l'alpha-terpinéol à 10% et de nombreuses autres molécules intéressantes comme le limonène, l'alpha-pinène ou l'acétate de terpinyl. Grâce à cette riche composition, l'Eucalyptus radiata sera votre meilleur ami en saison hivernale pour soigner tous vos petits maux. Avec ses propriétés expectorantes, mucolytiques, bactéricides, antivirales ou encore immunostimulantes, votre santé sera remise d'aplomb pour survivre à la saison. L'Eucalyptus radiata est donc le spécialiste de ce qu'on appelle les voies respiratoires supérieures et peut donc s'utiliser en cas de toux grasse, de sinusite, de rhume ou de bronchite. Pour soulager une toux grasse, appliquez sur le thorax et le haut du dos un mélange d'une goutte d'eucalyptus dans 4 gouttes d'huile végétale 4 fois par jour pendant 5 jours. En cas de sinusite, déposez 2 gouttes sur un mouchoir et inhalez 5 fois par jour jusqu'à amélioration. Pour une meilleure efficacité, vous pouvez faire un lavage de nez à l'eau de mer juste avant. Si vous êtes enrhumé, déposez 2 gouttes pures sous la langue ou dans une cuillère à café de miel que vous plongerez dans une tisane, à faire 4 fois par jour pendant 2 jours. Vous pouvez également inhaler directement le flacon 4 à 6 fois par jour. Enfin, vous pourrez soulager une bronchite en massant sur le thorax un mélange d'une goutte d'huile essentielle dans 4 gouttes d'huile végétale 3 fois par jour. Comme pour le rhume, vous pouvez également inhaler directement le flacon 4 à 6 fois par jour. Et voilà, l'Eucalyptus radiata est une variété d'eucalyptus très douce et peut donc être utilisée par tout le monde, sauf bien sûr les femmes enceintes de moins de 3 mois et les bébés de moins de 3 mois. Pour les personnes asthmatiques et épileptiques, il faudra un avis médical. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter les autres précautions de cette huile sur notre site. J'espère que vous avez apprécié cette découverte de l'Eucalyptus radiata et que vous nous laisserez un pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.